vais vous montrer la sauvagerie des Africains. Bienvenue sur Ange Prisca Dionzo, la tour de contrôle, la locomotive, l'ouragan Prisca, la légende, la tour de contrôle, prophétesse des nations. Tu prends ce que tu veux, on avance. Mais je dis que je suis la tour de contrôle des réseaux sociaux. C'est moi qui donne le OK et puis les avions là, ils décollent. C'est moi aussi qui donne OK et puis l'avion atterrit. C'est ça qu'on appelle la tour de contrôle. Est-ce que tu as compris? On se présente, Ange Prisca Dionzo, le défibrillateur des réseaux sociaux, la vérité, la solution, la locomotive, la tour de contrôle, l'ouragan Prisca, la locomotive, tout. Je traque tout le monde ici. Depuis que je suis sur les réseaux sociaux, j'ai révolutionné TikTok, j'ai révolutionné Facebook, j'ai révolutionné YouTube. Il y a dit les mentalités limitantes sont en train de se revoir. Parce que je suis venu pour ça. Voilà. Ici, là, on prend l'ascendant. Ici, on ne casse pas les papos. C'est ça qui sauve beaucoup d'influenceuses. Ça les sauve. Parce que comme je vais rester fidèle à ma ligne éditoriale, là, elles sont un peu sauvées. Ici, on prend l'ascendant. Ici, là, on a des challenges. Ici, là, on se forme. Ici, là, on ne prend pas mariage pour mettre sur tête. Parce que vous êtes bêtes. Vous qui êtes dans le foyer, qui pensez que la vie, le statut, et si on te demande tu fais quoi dans la vie, et si marié. Les Africains, mais changez quoi? Tu fais quoi dans la vie? Le mariage, c'est pas un travail. Tu es marié, et puis on va faire quoi ça? Vous êtes marié, vous êtes piétonne. Vous êtes marié, vos comptes bancaires sont vides. Vous êtes marié, on va chez vous même là. Chez vous est pourri comme ça. Mais vous êtes marié, vous n'avez rien, pauvre. Après, ça vient dire que nous, on a les gros nez, on a les gros nez. Je vous ai dit ici que vous avez petit nez, mais c'est pauvre qui vous baise. On ne peut pas avoir petit nez. On ne peut pas avoir joli visage comme vous là. Et puis, on est en bas de pauvre. Ce n'est pas normal. Quand on est joli, quand Dieu t'a créé, puis tu es joli là, en temps normal là, l'homme qui enlève ton caleçon, l'homme qui va te baiser, puis tu vas te donner enfant là, c'est pas un pauvre, c'est pas un ouvrier, c'est quelqu'un qui a étudié, qui vient d'une bonne famille, et puis qui a le pouvoir. On dit tu as petit nez. Si ce n'est pas le cas là, tu la boucles, parce que tu es la pire espèce que l'humanité ait créée. D'accord? Tu es bête. C'est pas que tu es bête là. Toi, tu as petit nez, tu ne connais pas la valeur de petit nez. Sinon, celles qui connaissent les Mélania Trump là, Mélania Trump, elle connaît la valeur de petit nez. Elle connaît. Vous avez les petits nez, puis vous êtes en bas des pauvres là, qui ne peuvent même pas vous offrir des vacances à vous et à vos enfants. Nous, on a les gros nez, nos enfants sont en privé. Oh. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. On a les gros nez, nos enfants en activité. Oh. C'est de ça qu'il s'agit. On a les gros nez, nos enfants en 4 comptes bancaires, alimentés chaque mois. C'est de ça aussi qu'il s'agit. On s'est présenté. Il y a une Mind People qui est ma soeur aujourd'hui. Bon, il y a quelques semaines, vous m'avez envoyé cette vidéo-là d'une youtubeuse. La vraie vérité, la réalité d'un Africain et la vie d'un Africain. Je quittais ici en 1995, fin 95, presque début 2096, pour aller accomplir mon devoir. Cela veut dire de me sacrifier pour mes frères, pour mes familles, pour sauver mon père. Je partais à l'aventure, je travaillais très dur parce que mon père m'a confié une tâche avec 9 femmes, 20 gosses, 20 enfants, direct. Il y a des cousines, il y a des cousins, il y a des neveux, tout ce que vous connaissez de la vie d'un Africain. Je me suis sacrifié 24 ans en Europe sans papier. J'ai tout fait. J'ai tout fait. Je suis l'homme à tout faire. Ça suffit de me donner un travail, je le fais. Je sais, je ne peux pas tout dire ici. À certaines choses, il faut le garder.
aider mes amis d'amener en Europe. Vous êtes une femme, vous avez plus de 40 ans et vous voulez perdre du poids? Alors, c'est la vidéo d'une youtubeuse. Alors. Même le décès de mon frère, même les, ils m'ont pas dit. Il est décédé. Attendez, je vais vous montrer la youtubeuse. Avec les mentalités que nous avons en Afrique là, aucune économie durable ne peut sortir. C'est moi qui vous dis ça. C'est une youtubeuse. Elle, sa chaîne s'appelle Diaspora Africaine Média. Elle fait des contenus aussi, YouTube. D'accord? Et elle a montré l'histoire de... Là voici. Africaine Média. Je vais partager avec vous un témoignage d'un monsieur de la diaspora qui est actuellement en Afrique. Et je suis tombée sur ce témoignage par hasard sur TikTok et ça m'a vraiment touchée. Et je pense que c'est un témoignage qui va aider beaucoup de personnes, qui sont probablement dans la même situation que lui. Je sais qu'il y en a beaucoup dans la diaspora. Ma chérie, toi, tu ne connais pas la vérité. Ma chérie, tu ne connais pas la vérité de cet homme-là. Appelez-moi désormais la tour de contrôle. Alors, quand cet homme-là a fait la vidéo pour s'attirer la sympathie des gens et puis escroquer encore du monde parce que c'est ce qu'il fait. Il faisait la diaspora. Je vais vous dire son vrai nom. Seigneur. J'ai une man people qui le connaît super très bien. Il est guinéen. Alors, quand il vivait ici en France, c'est pas qu'il n'a jamais eu de papiers. Hein. Il a eu des titres de séjour de 1 an, de 2 ans. Si, ça, il ne vous l'a pas dit. Il dit qu'il a fait 20 combien sans papiers. Il ment. Il ment. Voici le monsieur en question aujourd'hui au pays là-bas, en Guinée. Mais ici en France, le voici sur les marchés. Il vendait à Barbès, il vendait partout sur les marchés. Le voici. Il faisait ça. Il vendait aux blacks. Il ne vendait pas aux blacks. Le monsieur, voici sa pauvre mère qui est là-bas, en Guinée, dans la précarité. Lui-même le voici aujourd'hui, dans la précarité. Dans la précarité, retourné en Afrique. Maintenant, je vais vous montrer son TikTok. Son TikTok, quand il était en France. Asseyez-vous, hein. Je vais vous montrer son TikTok quand il était en France. Je ne vais pas mettre la musique. Le voici ici. Il faisait ce genre de TikTok là quand il était en France. Je ne mets pas la musique. Son TikTok s'appelle... Attendez, je vais vous mettre un autre TikTok. Là même où il faisait des trucs, des jeux de... Il aimait les femmes. Attendez. Où est l'autre TikTok là? Regardez-le. Son TikTok s'appelle Sorel Wantos de Paris. Sorel Wantos de Paris. Alors, c'était un homme ici à Paris. Je vous raconte son histoire. Parce que des personnes qui le connaissent sont rentrées en contact avec moi pour dire ce monsieur-là, c'est un manipulateur. Quand il était ici à Paris, c'est pas qu'il n'a jamais eu de papiers. Il a eu des papiers, sauf que il n'a jamais produit à la préfecture un contrat de travail ou une fiche de paye. Est-ce que vous comprenez? L'État de France, pour te donner la carte de 10 ans, quand tu as fait des démarches, qu'ils t'ont donné la carte de 1 an par exemple, ou bien un récépissé, c'est pour aller travailler. Il faut que tu leur renvoies un document qui prouve que tu travailles. Mais lui, en bon Guinéen, il est tout le temps en train de travailler au black. Il vendait sur les marchés. Et même vendre sur les marchés, là, c'est de l'auto-entrepreneuriat.
c'est des gens qui sont déclarés. Ne croyez pas. Ceux que vous voyez sur les marches là, il y en a qui sont déclarés. Quand la police passe, la police leur demande leur numéro sirène là. Il est produit. Mais lui, il n'avait pas. Il était tout le temps à couteau tiré avec la police parce qu'il n'a jamais fait des déclarations URSSAF. Il a toujours profité des largesses de la France. Je vous parle, il avait les droits de la CAF, il avait tout, mais il ne travaillait pas. Il ne travaillait pas. Et je vous dis une chose, ce monsieur-là. Il passait son temps dans les femmes et les soirées guinéennes. Oui, j'ai des mind people qui m'ont dit son nom. Il passait son temps à coucher avec les femmes comme un bon Africain. Il y a des TikTok même là où il incitait la jeunesse guinéenne à venir en Europe. Il monte poulet, il achète les viandes de poulet là. Et puis il dit ici là, on mange poulet, ici là, on mange bien. Et puis il vendait, c'était un VI. C'est un tombé de camion. Lui là, c'est un tombé de camion. Et il volait. Il vivait dangereusement à la diaspora. Quand une femme est intéressée par lui, elle se rend compte que c'est un malade en fait. C'est pas quelqu'un de responsable. Elle le quitte. Quand une femme vient, elle voit que c'est pas quelqu'un de stable, de responsable, d'émotionnellement stable. Elle le quitte. C'est comme ça qu'il a joué avec sa vie ici en France. Sinon, son histoire là, c'est dégain. Comme il sait que... Mon petit frère m'appelle. Comme il sait que aujourd'hui, il est en Afrique pour s'attirer la sympathie. Pour s'attirer, j'ai coupé le son. Pour s'attirer la sympathie des gens, c'est là qu'il va venir raconter que oui. Et puis moi, je n'ai pas écouté son histoire. Parce que moi, je n'ai même plus pitié des hommes. Les hommes africains qui viennent dans la diaspora, après qui font les SOS là. Et vous savez, on connaît. Moi, ça fait du temps ici en France. On connaît la façon de vivre de nos hommes en Afrique ici. C'est-à-dire leur sauvagerie de l'Afrique là. C'est ça qu'ils ont amené ici. Il fait croire dans sa confession intime là que lui, il emmenait tout son argent en Afrique. Mais qui t'a demandé d'envoyer tout ton argent en Afrique? Tu n'es pas un animal. C'est comme ça que les Blancs ne lui ont plus renouvelé son titre de séjour. Et les Blancs, je crois qu'il a commis même un délit ici. Il a fait un faux coup. Il a fait un faux coup ici. Et les Blancs lui ont donné OQTF. Les Blancs lui ont donné OQTF. Et c'est comme ça qu'il est parti en Guinée. Donc, toute l'histoire qu'il a racontée là, ma chérie, c'est un mythomane. Quand vous voyez les hommes venir sur les réseaux sociaux, puis faire genre, ceux-là, ne le croyez pas, hein. Vous avez appris l'histoire. Vous avez appris l'histoire du petit jeune de 18 ans là. Il y a un petit jeune de 18 ans, ici en France. Vous savez ce qui s'est passé? Eh Dieu. Où est l'histoire? Attendez, je vais vous lire l'histoire. Vous allez vous asseoir par terre. Un jeune Ivoirien expulsé vers Abidjan pour menace à l'ordre public. Arrivé en France en 2022 en tant que mineur isolé, un jeune Ivoirien avait été scolarisé dans un lycée public, le Blois. Dans un lycée public de Blois, c'est le nom de la ville. Fait savoir à la préfecture Loir-et-Cher, du Loir-et-Cher. Il aurait, au cours des derniers mois, multiplié les incidents et violations au règlement de son établissement. Selon le communiqué, avant son expulsion, il aurait, lors d'un cours sur l'islam, écoutez bien, avant son expulsion, il aurait, lors d'un cours sur l'islam, adopté une attitude particulièrement menaçante envers son professeur d'histoire-géographie, dont il a contesté la légitimité à invoquer la religion musulmane. Il a dit à son professeur que toi, tu es qui pour parler de nous, notre prophète Mahomet? Tu es qui pour parler de l'islam? Il était jeune, hein, quand ça s'est passé comme ça. C'est un jeune de 18 ans. Hein. Il a 17 ans, il a commencé à menacer le professeur d'histoire-géo. Exclu de son lycée après cet incident, il a été interpellé par la police pour menace de crime
ou délit sur personne chargée d'une mission de service public. Le préfet de Loir-et-Cher a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français OQTF, expulsé vers Abidjan le 12 février 2026. Le préfet a également prononcé son placement en rétention administrative car il représentait un risque avéré de soustraction à la mesure d'éloignement qui le visait. Le jeune homme a ensuite été conduit au centre de rétention administrative CRA de Saint-Jacques de la Lande. Après épuisement des recours, il a été conduit sous escorte à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle et a embarqué le 12 février 2026 dans un vol à destination Abidjan. C'est tout. Oui, c'est comme ça va se passer maintenant. Les Français sont en train de réagir. En ce moment-là, tous les papiers sont bloqués à la préfecture. Ils sont en train de faire contrôle et contrôle et contrôle et contrôle. Parce que les Blancs sont fatigués. Toi, tu viens dans le pays de quelqu'un. Tu passes par l'eau. Vous diminuez votre âge. Vous arrivez ici, vous êtes mineur. On vous prend. On vous met dans le circuit. Et monsieur vient faire son cours sur les religions. Et parce qu'il parle de l'islam, toi, tu vas le menacer de mort. Regardez-moi des animaux comme ça. Et les petits Djoula, hein, il est à Abidjan. Ado est là-bas. C'est la solution, non? Donc, quand tu arrives à Abidjan, là, mon frère, quand tu m'écoutes là, il faut aller voir Ado. Papa Ado, va le voir. Les ministres Djoula, là, les Cissé Bakongo, tous les groupes là, va taper là-bas. Il faut dire, ah, je suis votre frère, votre enfant. Oh. Je suis Djoula comme vous. Essayez de me trouver une petite place là-bas. Regardez-moi ces animaux-là. Ma chérie, toi, tu as fait une vidéo sur le gars là. C'est même pas la peine d'avoir pitié de lui. Hein. Les hommes africains là, ils vont tous finir comme ça. Ils vont tous finir comme ça. Parce que de un, pour qu'un homme africain finisse sa vie dans de bonnes conditions, il faut qu'il ait une femme. C'est Dieu qui le veut ainsi. Mais lui, jusqu'à présent, il n'a pas de femme. Tu te poses la question pourquoi? Ce vieux monsieur a son ventre bédonnant, je t'ai montré là. Ce vieux monsieur-là, lui, il n'a pas de femme. Où est sa vidéo même? Sa vidéo même est ici. Lui là. Attendez. Oh, où est sa vidéo? Il n'a pas de femme. La question c'est comment c'est possible. Le voici. Assalamu alaikum, assalamu alaikum, assalamu alaikum. Aujourd'hui, je vais parler. Celui-là. La vie. Ils sont tellement méchants, les hommes guinéens. De toute façon, ils sont méchants avec les femmes. Il n'a pas pu avoir une femme ici en France. Même ses soeurs guinéennes le fuyaient. J'entends là-bas sur les panels, là, à 2 balles, là, ces analphabètes qui sont sur TikTok, là. J'entends là-bas que oui, il y a trop de divorces à la diaspora. Pourquoi tant de divorces dans la communauté africaine? Pourquoi tant de divorces dans la communauté africaine? Oh, stop au divorce. Stop au divorce. Vous pensez que nos mamans, nos grandes-mères, c'est parce qu'elles n'avaient pas le choix qu'elles étaient dans le foyer. Hein? Il y a beaucoup de divorces aujourd'hui parce qu'aujourd'hui, les femmes ont la puissance. C'est l'argent là qui fait que on était méprisés. Nos mamans étaient dans les foyers comme ça, elles faisaient pitié, elles acceptaient deuxième femme, troisième femme, monsieur sort, vendredi, il vient, samedi, dimanche. Tout ça là, parce qu'elles n'avaient pas les moyens. Et puis, le système était tel que elles ne pouvaient pas faire autrement. Mais aujourd'hui, toutes les femmes qui ont quitté l'Afrique, qui sont venues en Occident, elles ont vu. On fait garde d'enfants. Toutes les femmes là, on a fait garde d'enfants. On a vu comment les hommes blancs traitaient leurs femmes. Quand les femmes là vont au Canada, même les filles là, elles sont arrivées en Europe. Elles vont dans les parcs là. Qu'elles sont là comme ça. Elles vont à l'école chercher les enfants sans papa. Et elles voient comment les autres enfants ont leur papa. C'est-à-dire que à un moment donné, chacun est assis dans son salon. Et puis on se pose des questions. Ah, on nous a toujours dit que le mariage, c'était comme ça, c'était comme ça, c'était comme ça.
Nos pasteurs nous ont toujours dit que c'était comme ça, c'était comme ça. Nos imams disent que c'était comme ça. Notre société africaine. Mais aujourd'hui, on arrive chez les Occidentaux, on voit que ce n'est pas ça. Et c'est là qu'on quitte nos maris. Sinon, ce n'est pas parce que il y a la CAF, il y a les allocations, ça n'a rien à voir avec allocation et avec CAF. C'est que quand tu voyages là, vous savez, quand tu es en Afrique, tu es dans ta communauté, tu n'as pas une ouverture sur les autres peuples. Donc toi, tu es dans un système que tu normalises en fait. Que tu normalises parce que c'est ta culture, c'est ce que tu connais. Et quand tu vois autre chose, tu essaies maintenant de faire la comparaison. C'est à cause de ça qu'en Afrique, les musulmans n'aiment pas mettre leurs filles à l'école. Parce que l'école est aussi un canal de vision. Vous comprenez? Maintenant, quand tu voyages, là même la vision est multipliée par 10. Donc, tu arrives en Occident et puis tu vois autre chose. C'est là que tu te rends compte que, ah non, ce que j'ai reçu comme éducation sur la vie à deux, ce n'est pas ce que moi je vois ici. Ça veut dire que je mérite mieux. Ça veut dire que je peux vivre mieux. Ça veut dire que je peux embrasser. Voilà. Et c'est comme ça qu'elles laissent leur mari. Et quand elles laissent leur mari, là, croyez-moi, le vol les souffle. C'est là qu'elles commencent à développer la puissance financière. C'est là qu'elles se rendent compte qu'elles doivent retourner à l'information. Parce que les hommes africains refusent de voir leurs femmes ici sur des hauteurs. Les hommes africains, comment ils vont faire pour que la femme soit toujours sous eux là? C'est ça, eux, ils cherchent. Mais nous, on dit, il est l'heure. Vous comprenez? C'est la révolution. Ça n'a rien à voir avec une quelconque, je ne sais pas moi, on dit féministe, on s'en fout. C'est la révolution, c'est comme ça. Le monde entier connaît des mutations et des révolutions à un point fini. Et cette ère-là, nous, on décide que nous, les femmes, là, on ne veut plus accepter d'être dans le foyer. Et puis, garçon va nous parler n'importe comment. On ne peut plus accepter d'être avec un homme et puis il va découcher. On ne peut plus accepter les VIOL. On ne peut plus accepter belle famille sauvage. On ne veut plus. Infidélité là. Nous les femmes africaines là, on dit on ne veut plus. C'est tout. Maintenant vous dites qu'on n'aura pas de mari, non? Mais je vais vous montrer le monsieur là. Lui aussi, il n'a pas eu femme quand il est retourné en Afrique. S'il avait une femme ici là, il n'allait pas retourner en Afrique. S'il avait une femme ici là, vous savez les femmes africaines, elles se battent pour leur mari. Il n'allait jamais retourner en Afrique dans la précarité. Donc son histoire, il est venu raconter là. C'est pour s'attirer la sympathie de ses confrères guinéens. Hey, c'est un mythomane. Il a joué avec les filles ici. Et vous savez qu'il a même commis un délit ici. On voit que c'était un délit de VIOL. Ce qui est sûr, il a commis beaucoup d'infractions ici. Et les blancs qui sont là, ils signalent les choses. Aujourd'hui, la préfecture, là, on signale beaucoup de personnes dans la préfecture. Et les préfets ne parlent pas. Quand tu as beaucoup de signalements comme ça, là, on ne renouvelle plus tes papiers parce qu'on estime que tu es un danger pour la France. Voilà, c'est comme ça qu'il s'est retrouvé en Guinée. Donc, son discours en train de faire là, hey, c'est faux. C'est un mythomane ce monsieur-là. Toi, tu as fait combien d'années à la diaspora ici en France? Il ne travaillait pas, il ne voulait pas travailler. Il se débrouillait au black. Et c'est comme ça les Africains font ici à la diaspora. Hein? Aujourd'hui, beaucoup d'Africains de la diaspora ont des retraites de 350 €. Et je connais de 400 €. Pourquoi? Parce qu'à la diaspora ici, nos hommes africains là, sont les plus fainéants. Quand ils arrivent à la diaspora, là, ils se collent aux femmes. Ils vont travailler 6 mois, 1 an, ils se mettent au chômage 2 ans. Ils se mettent au chômage. Après le chômage, là, quand ils ont les papiers, maintenant, ils vont au RSA. Ils vont rester dans RSA là, pendant 2 ans, 3 ans. Ils vont défiler en Afrique. Chercher, aller boire. C'est-à-dire vivre la vie, quoi. Et puis, c'est la femme qui gère tout. Ils oublient qu'ils auront une retraite. Et quand ils vieillissent maintenant, là. Ils ont de petites retraites minuscules comme ça. Parce que Blanc est là. Est-ce que Blanc est pressé? Blanc n'est pas pressé derrière nous. C'est que tu as cotisé là. C'est ça, ils vont coller pour te donner. Et quand tu n'as pas pu
plus additionner, plus avoir tous tes trimestres au complet là. Retraite là, il n'y a rien dedans. Donc, vous qui êtes tout le temps au chômage là et qui ne déclarez pas vos revenus là, sachez que les blancs là, ils vous attendent au tournant. Si tu n'es pas utile à la France, que la France te donne ses papiers et que lui, eux, ils ne voient pas ton utilité. Quand le renouvellement va arriver là, ils vont te prendre, ils vont pas te renouveler. Voici l'enjeu aujourd'hui. Donc, quand tu as papier là, il faut travailler à ça. Et il faut arrêter de commettre des délits, mineurs comme majeurs. Voilà. Parce que quand tu es dans le pays des gens, en ce moment-là, les Français sont sur le qui-vive. Ils en ont jusque-là. Ils en ont marre de nous. Donc, la petite erreur là, on te reconduit dans ton pays d'origine. Ce n'est pas un problème. C'est que Donald Trump est en train de faire là. Je vous dis que c'est en train de prendre la France. Pour le moment là, vous n'entendez pas encore le son. Écrivez la prophétie. Écrivez. Notre sauvagerie légendaire là, on a emmené ça dans le pays des Blancs. Et vous voulez qu'ils s'asseyent là pour nous regarder. Hein? Vous, nos hommes africains là, on va vous parler en quelle langue? C'est en quelle langue on va vous parler? Continuez à vivre comme des chiens. Vous allez apprécier parce que vous allez finir dans la précarité, vous tous, et dans la maladie. Oui, oui, on vous regarde seulement. Vous n'avez pas dit que nous là, on va rester célibataires. C'est ça, non? Mais aujourd'hui là, moi, mes soeurs comme ça là, elles sont en train de se remarier à d'autres peuples. Est-ce que c'est noir seulement qui est l'homme sur la terre là? C'est pas seulement noir qui est l'homme. Moi, comme ça, je viens célibat choisir. Moi, ça me dit rien. Le mariage. Moi, pour moi, c'est une arnaque. Sauf si je rencontre quelqu'un qui est financièrement posé et puis qui est éduqué. Si tu as de l'argent à péter et puis tu es éduqué, oui, moi, tu m'arranges. Mais si ce n'est pas le cas là, vous les sauvages là, il y a dit mon 06 46, j'ai donné sur cette page là. Je reviens vers vous. Je n'ai pas dit que c'était pour me faire draguer. Je vous ai déjà dit ça à plusieurs reprises. Mon 06 là, c'est pas pour les bêtises. Voilà, c'est pour ma communauté. Avec qui j'interagis. D'accord? C'est pas pour les hommes. Vous, les hommes africains là, je ne veux pas de vous. C'est même pas compliqué à comprendre. Hein. C'est juste qu'il faut que tu comprennes que ça ne m'intéresse pas. Est-ce que tu comprends? Voilà, ça sert à rien. Arrêtez de m'écrire. Arrêtez, je ne veux pas. Même si tu es médecin. Tu comprends? Même si je m'en fous, en fait. Je ne sais pas si on se comprend. Donc, ce n'est pas la peine de venir brandir ton titre de « je suis médecin ». Je m'en fous. C'est ça le problème. Je m'en fous. Moi-même, habillé, il serait procureur. Donc, médecin, même, je crache dessus. Je m'en fous. Est-ce que tu comprends? Voilà. Donc, vraiment, je ne veux pas. Est-ce que tu comprends? Je ne veux pas. Libérez-moi. Libérez-moi. Et regardez, j'ai un problème. Hein. J'ai besoin de 15 000 euros. Pour mon projet professionnel, je soutiens en chose là, en juillet là. En train de préparer notre business plan, on me demande un apport. Là, j'ai besoin de 15 000 euros. Si vous ne pouvez pas, regardez, moi, je ne suis pas les catégories des femmes en dépendance affective qui veulent juste brandir une alliance là. Moi, ça ne m'intéresse pas. D'accord? Voilà, ça ne m'intéresse pas. Ok? Donc, vous qui êtes dans mon inbox, qui êtes en train de postuler là, mon frère, si tu ne peux pas financièrement me positionner, il faut dégager. Est-ce que tu comprends? Il faut dégager. Parce que la partie où je vais vous insulter là, c'est pas loin. Hein? C'est même pas loin. Vous allez me laisser tranquille. On n'est pas obligé toutes d'être mariés sur la toile. Il y en a qui sont mariés, il y en a qui se marient. Tant mieux pour elles. Mais moi, personnellement, je dis le mariage, c'est une arnaque. Pour moi, c'est une arnaque. Ça ne profite qu'aux hommes. Là, moi, je n'ai pas de temps pour m'occuper des garçons. Je n'ai pas de temps. Je n'ai même pas le temps, même souvent, même de me brosser les dents. Pour dire que j'aime m'occuper des garçons. Parce que vous, les hommes noirs, là, c'est-à-dire que c'est comme une plaie, quoi, dans la vie des femmes. Si ce n'est pas baiser, c'est manger. C'est-à-dire que tu rentres dans ma vie, tu vas m'apporter quoi? Rien. Tu ne vas rien m'apporter. C'est pas comme si tu vas m'offrir une grosse maison et une piscine. C'est pas comme si tu vas m'aider avec la petite.
Ça fait comme si rien. C'est pour venir seulement pour le soir, on mange jusqu'à ce soir. Et puis baiser. C'est tout. Et puis j'ai géré ta famille. Oh, je pardonné là. Oh, dès que Noah même me drague, j'ai envie de vomir. Parce que tu as épousé Noah là. Il dit c'est Golgotha, c'est le calvaire. Ta vie devient un chemin de croix. Pardonnez. J'ai un gros projet professionnel à mettre sur les rails et à faire décoller. Et je suis prise par le temps. Et puis, je ne sais pas dans quoi vous me mettez. Est-ce que vous et moi, on parle le même langage? On parle le même langage? Moi, quand on dit était comme ça, là, je prends un avion, je fais 8 heures de vol. Je prends un avion et je suis sur les îles. Est-ce que tu peux suivre le rythme? Moi, je ne comprends pas. Laissez-moi, non? Laissez-moi. Voilà. Je ne sors pas avec quelqu'un qui est mal éduqué. Et puis, je ne sors pas avec quelqu'un qui est pauvre. Voilà. Ça, c'était avant. J'ai 45 ans. Et à la vie, là, quand tu as 18 ans, il y a les trucs de 18 ans. Non, quand je vois même sur les réseaux sociaux, Saint-Valentin, les fleurs, tu vois des vieilles femmes de quel âge, on leur offre des peluches. Peluches, là, c'est quand on avait 18 ans, 20 ans, 21 ans. Voilà, c'est bien. Tu reçois des peluches de ton petit gars, ton petit chéri, lycéen. Oui. Mais dans vos vieux âges, vous avez des enfants à bâtir, là. Vous avez des peluches. Vous avez des fleurs. Hein? Si tu veux m'offrir Saint-Valentin, là, tu te fâches comme ça, tu commences, là même, tu t'en inscris mon enfant en Suisse, dans une grande école là-bas, à l'internat. Il dit, hein, voici amoureux qui est là. Hein? Voici l'été qui arrive. Tu emmènes mon enfant sur un campus pour performer son anglais. L'enfant, ça va faire un mois sur un campus aux États-Unis ou même à Londres. Il dit, hein, voyez le foyer qui est là. Mais non, hein. C'est pour venir brandir la longueur de tes testicules et de ton zizi. Je fais rien ça. Je fais rien ça. C'est quelle pine, moi, je n'ai pas baisé à Bigan. C'est quelle pine, moi, je n'ai pas baisé même. Hein? Son coucher même là, c'est ici. Pour dire son debout. Il sortait avec un jeune brillé là. Il dit, son coucher. Il dit, ça fait peur. On dirait, je ne sais quoi. On a laissé tout ça là. Il a dit que, hey, là, on entend ils sont préparés à venir de Didou. Et ça me coûte super très cher. École même Didou va fréquenter là, qui est en Suisse là, ou à Londres là, je demande la scolarité, on me dit c'est 38 000 € l'année. Ils sont en train de réfléchir quand j'ai les cheveux blancs, vous me dites, hey, pardonnez, hein. Pardonnez, hein. Les femmes africaines que vous voyez là, on n'a pas toutes les mêmes trucs. Il y en a là, elle là, il n'y a pas de problème. Allez-y là-bas, moi là, libérez-moi. On a demain, si tu n'aimes pas la vérité, demain, il ne faut pas te connecter. Hein. C'est juste pour te dévancer.